Pour se présenter, Jérôme et Josué de Fixel, agence que nous avons créée il y a 4 ans. Aujourd'hui, notre métier s'axe autour de la communication numérique qui peut comprendre la création de sites internet, la gestion de marques, mais aussi la réputation en ligne que l'on appelle aussi l'e-réputation. L'idée, ce n'est vraiment pas de vous faire la morale, mais au contraire de vous montrer des exemples concrets et réels pour vous présenter les risques d'une mauvaise gestion de son e-réputation, qui est elle bien réelle. Il y a quelques mois, un étudiant qui préparait les concours en grandes écoles est venu nous voir à l'agence. Suite à une affaire qui remonte à quelques années, il voulait s'assurer que les informations le concernant n'étaient plus accessibles en ligne. À peu de choses près, voilà ce qu'il nous a raconté. Dans cette histoire, il y a une fille, c'est elle a plein de qualités, d'énergie et beaucoup d'amis. Il y a aussi un garçon, c'est lui. C'est un bosseur, et il a confiance en lui malgré un côté geek qu'il cherche à effacer. Ils se trouvent mutuellement cool parce qu'ils aiment discuter et rigoler ensemble. Ah mais t'as un album photo? Oui. Je peux regarder s'il te plaît? Mais il est trop chou. Ça mérite une photo, franchement. Top, 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 top. L'e-réputation, c'est comme des souvenirs qu'on a oubliés et qui, tout d'un coup, ressurgissent du passé. Vas-y, tourne les pages. Allez. Oula, vraiment mauvais. La grande force d'Internet, c'est qu'il archive tout, et pour longtemps. Mais en fait, elle est... Une photo de l'enfance de votre grand-mère, vous aurez certainement beaucoup de mal à la retrouver. En revanche, la photo prise cette année de votre club de foot, vous êtes sûr que dans 150 ans, vous la retrouverez sur Internet. C'est ce qu'on appelle l'hypermnésie numérique. Le digital se souvient de tout. En opposition à l'amnésie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien. Il y a eu un problème, ils ont rompu. Et d'après ce que j'ai compris, ça a été la guerre entre eux. Bref, ils ne veulent plus se voir. Toujours est-il que ces photos intimes se sont trouvées sur tous les réseaux sociaux. On est d'accord que le ridicule ne tue pas, mais ça ne fait jamais plaisir. Surtout quand ça ressort quelques années plus tard. On balance des infos sur les réseaux sociaux sous le coup de l'émotion. Que ce soit la joie ou la colère, c'est le même problème. On n'y pense pas, et pourtant, c'est important. Enfin, nous, on s'en plaint pas, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Notre job, si on peut se permettre la métaphore, c'est d'être nettoyeur du web. En gros, faire disparaître les propos compromettants. C'est un travail très méticuleux et qui prend souvent énormément de temps. Et qui leur coûte un peu d'argent. C'est ce qu'on appelle le déréférencement. Lui, là, il pensait qu'il pouvait écrire n'importe quoi sur son blog, parce qu'il s'était inscrit sous un pseudo. Il se croyait en sécurité. Il s'est dit génial, je vais me venger. Mais sur son blog, il y a aussi le lien d'un article de presse sur lui. C'est l'élève le plus prometteur de la ville. Il y a de quoi vouloir communiquer, je le comprends. Seulement, dans le lien de l'article, il y a son nom. Et à partir de là, tout est possible avec Google. J'ai eu l'occasion de lire un article sur votre blog. L'invention de la trahison par les femmes. J'ai trouvé que le propos était très pointu. Il est vraiment très détaillé, cet article. Ça ne vous est pas venu à l'esprit que c'était complètement sexiste comme article? Nous ne pouvons pas accueillir dans notre établissement une personne qui tient des propos diffamatoires sur Internet et qui sont de plus visibles par tous. Mais alors, quelles sont les précautions à prendre pour maîtriser son image? Juste être logique. Pas besoin d'être un expert pour protéger ses informations en ligne. Par exemple, avant la publication, dites-vous si un employeur pourrait vous blâmer sur le contenu que vous allez publier. Si oui, alors configurez finement vos paramètres de confidentialité et choisissez bien votre lieu de publication. Un test simple à faire chez vous. Connectez-vous sur Internet, sur Google, en navigation privée. De la sorte, Google ne prend pas du tout en compte les recherches que vous avez faites auparavant. Et à ce moment-là, tapez entre guillemets votre prénom et votre nom. À ce moment-là, vous pourrez voir sur la page toutes les informations que Google a sur vous et sur vos homonymes. Mais alors, Josué, comment peut-on optimiser son référencement? La meilleure solution, c'est vraiment de ne laisser aucune place aux informations nuisibles. Chez vous, si vous avez une tache sur un mur, ce que vous faites, c'est de mettre un cadre devant. Pour mettre un cadre, il faut participer. Le cadre, c'est la participation sur Internet, en son nom. Occuper l'espace positivement, c'est le véritable secret du référencement. Pour cela, la meilleure solution, c'est encore de publier le plus possible d'informations via les réseaux sociaux avec votre nom complet. Donc, par exemple LinkedIn, Viadeo, Twitter ou éventuellement Facebook s'il est bien configuré. L'idéal serait même d'avoir un blog où vous partagez des informations, quel qu'en soit le sujet. Le sujet n'a vraiment aucune importance. Ce qu'il faut, c'est en parler intelligemment.